Vos mains tremblent, votre cœur bat la chamade, votre respiration est superficielle, votre esprit vous hurle de faire demi-tour. Et vous pensez que cela signifie que vous n'êtes pas courageux. Vous pensez que les personnes courageuses ne ressentent rien. Vous pensez que les héros ont du sang-froid. Vous pensez que les guerriers affrontent la mort avec une main ferme et un cœur calme. Mais Osho a révélé quelque chose qui va changer tout ce que vous croyez savoir sur le courage. Il a dit, « Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la présence totale de la peur, avec le courage de l'affronter. » Relisez ça. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la présence de la peur. Et si cela est vrai, alors tout ce qu'on vous a enseigné sur la bravoure est un mensonge. Laissez-moi vous dire où la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'il existe deux types de personnes dans ce monde, les intrépides et les craintifs, les braves et les lâches, les forts et les faibles. Ils regardent quelqu'un faire quelque chose de terrifiant, sauter d'un avion, prendre la parole en public, quitter une relation toxique, lancer une entreprise. Et ils pensent, cette personne n'a pas peur, je ne pourrai jamais faire ça. J'ai trop peur, mais voici ce qu'Osho a compris et que la plupart des gens ne comprendront jamais. La personne qui saute de l'avion est terrifiée. La personne sur scène tremble à l'intérieur. La personne qui quitte la relation pleure chaque nuit. La personne qui lance l'entreprise ne peut pas dormir. Ils ne sont pas intrépides. Ils sont pleins de peur. Ils tremblent. Et ils le font quand même. C'est ça le secret. Osho a dit quelque chose d'encore plus choquant. Il a dit, « Si vous pouvez trouver un homme courageux qui n'a pas peur, alors comment l'appellerez-vous courageux? Il sera une machine, pas un homme. Seules les machines n'ont pas peur. Mais vous n'appelez pas les machines courageuses. Comment pouvez-vous appeler une machine courageuse? Pensez-y. Une machine n'a pas peur parce qu'une machine n'a pas conscience. Une machine ne comprend pas la mort. Une machine ne connaît pas la perte. Une machine ne peut pas imaginer la douleur. Donc, une machine ne peut pas être brave. Parce que la bravoure exige la capacité de ressentir la peur et le choix d'agir quand même. Si vous ne ressentez rien, vous n'avez rien à surmonter. Et si vous n'avez rien à surmonter, il n'y a aucun courage impliqué. C'est pourquoi Osho a dit que la peur n'est pas votre ennemi. La peur est ce qui rend le courage possible. Sans peur, il n'y a pas de bravoure. Sans tremblement, il n'y a pas de force. Sans frisson, il n'y a pas de fermeté. Maintenant, voici où l'enseignement devient encore plus profond. Osho a fait une distinction que la plupart des gens manquent. Il a dit, au début, il n'y a pas beaucoup de différence entre le lâche et la personne courageuse. La seule différence est, le lâche écoute ses peurs et les suit. La personne courageuse les met de côté et va de l'avant. La personne courageuse va dans l'inconnu malgré toutes les peurs. Les deux ressentent la même peur. Les deux ont les mains tremblantes. Les deux ont le cœur qui s'emballe. Les deux ont un esprit qui hurle des avertissements. La différence ne réside pas dans ce qu'ils ressentent. La différence réside dans ce qu'ils font. Le lâche obéit à la peur. La personne courageuse reconnaît la peur, la ressent pleinement et avance quand même. Même peur, réponse différente. Même tremblement, action différente. Même voix dans la tête, choix différent quant à savoir s'il faut écouter. Mais attendez, il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de cette peur. Osho était très clair à ce sujet. Il a dit, alors permettez la peur, tremblez avec elle, laissez-la ébranler vos fondations et appréciez-la comme une expérience profonde d'éveil. C'est radical. Il ne dit pas de combattre la peur. Il ne dit pas de réprimer la peur. Il ne dit pas de prétendre que la peur n'existe pas. Il dit de la permettre, de la ressentir, de trembler avec elle.
Pourquoi? Parce que la peur est de l'énergie. Et l'énergie réprimée devient du poison. Mais l'énergie exprimée devient du pouvoir. Quand vous combattez votre peur, vous vous divisez en deux. Une partie de vous veut aller de l'avant. Une autre partie hurle d'arrêter. Et vous êtes paralysé dans le conflit. Mais quand vous permettez la peur, quand vous arrêtez de résister, quelque chose de miraculeux se produit. La peur vous traverse, comme une vague, comme une tempête. Elle vous secoue, et ensuite elle passe. Et ce qui reste, c'est vous, toujours debout, toujours vivant, toujours capable de choisir votre prochaine étape. Osho a décrit deux types de courage. Le premier type est le courage cultivé. C'est ce que la plupart des gens essaient de développer. Vous réprimez votre peur, vous la refoulez, vous prétendez qu'elle n'existe pas, vous construisez des murs autour d'elle, et finalement, elle disparaît de votre conscience. Vous pensez que vous êtes devenu intrépide, mais Osho dit que c'est un mensonge. La peur n'a pas disparu, elle a juste déménagé dans votre inconscient. Elle est toujours là, vous contrôlant depuis l'ombre, vous faisant éviter des situations, sabotant vos relations, limitant votre vie. Ce courage cultivé est un faux courage. Ce n'est que de la répression portant un visage brave. Le deuxième type de courage est le courage spontané. Cela ne vient pas de la répression de la peur, mais de sa compréhension. Vous regardez dans votre peur, vous l'examinez, vous la ressentez complètement, et dans ce regard, quelque chose change. Vous réalisez, vous n'êtes pas votre peur. La peur est une expérience qui vous arrive, mais vous êtes celui qui témoigne de l'expérience. Vous êtes le ciel. La peur n'est qu'un nuage qui passe. Quand vous comprenez cela, la peur perd son pouvoir sur vous, non pas parce que vous l'avez réprimée, mais parce que vous l'avez percée à jour. C'est la vraie intrépidité. Et elle ne peut jamais être détruite, parce qu'elle est basée sur la compréhension, pas sur la répression. Laissez-moi vous parler de quelque chose que la plupart des enseignants spirituels n'abordent jamais. La peur d'être vu. Pas la peur du danger physique, pas la peur de la mort, mais la terreur profonde d'être vraiment vu par un autre être humain. Osho en a parlé dans son livre « Le courage, la joie de vivre dangereusement ». Il a dit « Rencontrer une personne en son centre, c'est traverser une révolution. Parce que si vous voulez rencontrer une personne en son centre, vous devrez permettre à cette personne d'atteindre votre centre également. Vous devrez devenir vulnérable, absolument vulnérable, ouvert. » Et ensuite, il a dit quelque chose d'obsédant. Il a dit « C'est risqué. Permettre à quelqu'un d'atteindre votre centre est risqué, dangereux, parce que vous ne savez jamais ce que cette personne va vous faire. Et une fois que tous vos secrets sont connus, une fois que votre secret a été révélé, une fois que vous êtes exposé complètement, ce que cette autre personne va faire, vous ne le savez jamais. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment jamais vraiment. Pas parce qu'ils ne peuvent pas trouver la bonne personne, mais parce qu'ils sont terrifiés d'être vus. Ils sont terrifiés que si quelqu'un les connaît vraiment, cette personne les rejettera. Ils sont terrifiés que leur moi le plus profond ne soit pas aimable. Alors ils se cachent. Ils portent des masques. Ils présentent des versions d'eux-mêmes soigneusement mises en scène. Et ils appellent ça une relation. Mais ce n'est pas une relation. Ce sont deux masques qui prétendent se connecter. Et la tragédie, c'est qu'ils ne connaissent jamais le véritable amour. Parce que le véritable amour exige une vraie vulnérabilité. Le véritable amour exige d'être vu, complètement, et jusqu'au plus profond de soi. Toutes les parties sombres, toutes les parties honteuses, toutes les parties que vous aimeriez ne pas avoir, et être aimé malgré tout. C'est ce qu'Osho voulait dire quand il disait que l'amour exige le courage. Pas le courage de mourir pour quelqu'un,
mais le courage de vivre authentiquement devant quelqu'un, le courage de trembler et de le laisser vous voir trembler, le courage d'avoir peur et de le laisser voir votre peur, le courage d'être imparfait et de le laisser voir votre imperfection. C'est le plus grand courage de tous. Et la plupart des gens ne le trouvent jamais, parce qu'ils pensent que le courage, c'est être fort, alors qu'en réalité, le courage, c'est être honnête. Mais il y a une autre dimension à cet enseignement qu'Osho a exploré. Il a parlé du courage d'être seul, pas de la solitude. La solitude est douloureuse. La solitude, c'est manquer de quelque chose, mais de l'état d'être seul. L'état d'être seul est complet. L'état d'être seul est épanouissant. Osho disait, au moment où vous commencez à chercher la vérité, et pour vous-même, pour quelque chose au-delà du connu, vous devenez seul. La foule s'éloigne, la chaleur familière de l'appartenance disparaît, et vous vous tenez seul. Cela exige un courage énorme, parce que la foule vous donne une identité. La foule vous dit qui vous êtes. La foule vous donne un sentiment d'appartenance, un sentiment d'être normal, un sentiment d'être bien. Et quand vous vous éloignez de la foule, quand vous commencez votre propre voyage, toute cette fausse sécurité disparaît. Vous tremblez, vous vacillez. Vous vous demandez si vous avez fait une terrible erreur. Et c'est exactement là que le courage est nécessaire. Pas le courage de combattre des ennemis, mais le courage de vous faire face à vous-même. Le courage de vous asseoir avec votre propre vide. Le courage de découvrir qui vous êtes, quand personne d'autre ne vous définit. C'est pourquoi si peu de gens deviennent vraiment libres. Non pas parce que la liberté est impossible, mais parce que la liberté est terrifiante. La prison du conformisme est confortable, et la liberté de l'authenticité exige de se tenir seul, de trembler seul, de faire face à ses peurs seul. Et la plupart des gens préféreraient être des prisonniers confortables, plutôt que des hommes libres tremblants. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que les neurosciences ont découvert à ce sujet. Des chercheurs de l'université de Stanford ont fait une découverte remarquable. Ils ont identifié des voies spécifiques dans le cerveau, des interrupteurs, qui contrôlent la peur et le courage. Une voie va d'une partie du cerveau appelée le noyau xiphoïde à l'amygdale. C'est la voie de la peur. Lorsqu'elle est activée, elle crée un comportement de blocage. Le corps s'arrête, l'esprit se vide, l'action devient impossible. Mais il existe une autre voie, du nucleus rhénien au cortex préfrontal. C'est la voie du courage. Lorsqu'elle est activée, elle crée un comportement de confrontation. Le corps avance, l'esprit devient clair, l'action devient possible, même en présence de la peur. Voici le point crucial. Les deux voies peuvent être actives en même temps. Vous pouvez ressentir la peur et agir avec courage. La voie de la peur est en marche. L'amygdale hurle au danger et la voie du courage est en marche. Le cortex préfrontal dit « avance quand même ». C'est ce qu'Osho décrivait des décennies avant que les neurosciences ne le rattrapent. Le courage n'est pas l'absence de la réponse de la peur. Le courage est l'activation d'une différente réponse qui se déroule parallèlement à la peur. Vous tremblez et vous bougez. Vous vacillez et vous restez debout. Vous ressentez la terreur et vous agissez. Les deux se produisent simultanément. Maintenant, voici quelque chose qui va vous surprendre. La recherche a également montré que le courage n'est pas un trait fixe, c'est une compétence, un muscle qui peut être développé. Chaque fois que vous ressentez la peur et que vous agissez quand même, vous renforcez la voie du courage dans votre cerveau. Chaque fois que vous tremblez et que vous avancez, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Chaque fois que vous reconnaissez la peur sans lui obéir, vous facilitez le prochain acte de courage. C'est pourquoi Osho insistait sur la pratique. Il disait
Le courage ne signifie pas l'absence de peur. L'absence de peur se produit si vous continuez à être courageux et de plus en plus courageux. C'est l'expérience ultime du courage. L'absence de peur. C'est le parfum lorsque le courage est devenu absolu. L'absence de peur n'est pas le point de départ. L'absence de peur est la destination. Vous n'attendez pas de ne plus ressentir de peur pour agir avec courage. Vous agissez avec courage. Encore et encore, jusqu'à ce que la peur s'estompe naturellement. Pas par la suppression, mais par l'expérience. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Un homme est venu voir Osho et a dit « Je veux être courageux, mais j'ai toujours peur. Que dois-je faire ?» Osho a dit « Sautez dans votre peur, pas loin d'elle, dans elle. » L'homme était confus. Il a dit « Mais je veux échapper à la peur. » Osho a ri. Il a dit « Échapper à la peur, c'est ce qui la fait grandir. Chaque fois que vous courez, la peur devient plus grande. Elle apprend que vous courez. Elle apprend qu'elle a du pouvoir sur vous. Et elle grandit. Mais si vous sautez dans la peur, si vous la regardez directement, quelque chose de différent se produit. La peur réalise qu'elle n'a aucun pouvoir. Parce que la peur n'a de pouvoir que lorsque vous y croyez. Quand vous arrêtez de croire, quand vous lui faites face, quand vous la regardez directement, elle se dissout. Comme une ombre qui disparaît quand vous braquez une lumière dessus. C'est ce qu'Osho appelait le courage existentiel, pas le courage qui vient de l'ignorance de la réalité, mais le courage qui vient du fait de voir la réalité plus clairement que la peur ne le permet. La peur déforme, la peur exagère, la peur imagine des catastrophes qui n'arriveront jamais. Mais quand vous faites face à la peur directement, quand vous la regardez sans fuir, vous voyez la réalité telle qu'elle est réellement. Et la réalité n'est presque jamais aussi terrifiante que l'imagination de la peur, le monstre sous le lit. Quand vous finissez par regarder, n'est que des ombres, le pire des scénarios. Quand vous finissez par l'examiner, est généralement surmontable, l'issue terrible. Quand vous finissez par y faire face, contient souvent des cadeaux que vous n'auriez pas pu imaginer. C'est pourquoi Osho disait que le courage est la porte d'entrée de la vérité. Pas parce que la vérité attend derrière un mur de peur, mais parce que la peur elle-même vous empêche de voir clairement. Et quand la peur se dissout, la vérité devient visible. L'homme a demandé, mais si la peur est réelle, s'il y a un véritable danger, Osho a dit, alors trembler est approprié. Alors vaciller est la sagesse. La peur vous dit d'être alerte, d'être prudent, de faire attention. Remercier la peur pour l'information, et puis décider consciemment de ce qu'il faut faire. La peur devient un messager, pas un maître. Une information, pas des ordres. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas concernant leur relation avec la peur. Ils pensent que la peur est un obstacle à une vie pleinement vécue. Mais Osho a dit que la peur est la porte d'entrée vers une vie pleinement vécue. Chaque fois que vous ressentez de la peur, vous vous trouvez au bord de la croissance. Parce que la peur n'apparaît que lorsque vous vous approchez de l'inconnu, lorsque vous restez dans le familier, dans le confortable, dans le prévisible, il n'y a pas de peur. Parce qu'il n'y a pas de risque, mais il n'y a pas non plus de croissance. Il n'y a pas non plus de vitalité. Il n'y a pas non plus de transformation. La peur vous dit, vous êtes sur le point de vous étendre. La peur vous dit, vous êtes sur le point de devenir plus que ce que vous étiez. La peur vous dit, de l'autre côté de ce sentiment, se trouve une version plus grande de vous-même. Alors, quand vous ressentez de la peur, célébrez, pas parce que la peur est agréable, mais parce que la peur signifie que vous êtes sur le point de devenir. Osho a donné une description magnifique de ce que signifie vivre courageusement. Il a dit, « La personne courageuse est celle qui est capable d'aller dans l'inconnu, malgré toutes les peurs. Aller dans l'inconnu, en tremblant, en frissonnant,
les larmes coulant sur les joues. Mais en continuant, avancez. Cette image est essentielle. Les larmes coulant sur les joues, en tremblant, en frissonnant, mais en continuant d'avancer. Ce n'est pas l'image du courage que nous voyons dans les films. Nous voyons des héros avec des visages de pierre et des mains fermes. Mais le vrai courage est différent. Le vrai courage a les yeux humides et les mains tremblantes. Le vrai courage admet la peur tout en faisant le pas. Le vrai courage ne prétend pas être intrépide. Le vrai courage est honnête quant à la terreur et avance quand même. Maintenant, je veux vous parler d'une peur cachée qui contrôle la plupart des êtres humains. Osho a dit « La plus grande peur au monde est la peur de l'inconnu, pas la peur de la mort, pas la peur de la douleur, pas la peur de la perte, la peur de l'inconnu, parce que l'esprit ne peut gérer que ce qui est connu. L'esprit est fait de souvenirs. L'esprit est fait d'expériences passées. L'esprit est une bibliothèque de ce qui s'est déjà passé. Mais l'inconnu n'est pas dans la bibliothèque. L'inconnu ne peut être trouvé dans aucun souvenir. L'inconnu est complètement en dehors de l'esprit. Et cela terrifie l'esprit, parce que lorsque vous entrez dans l'inconnu, l'esprit devient inutile. L'esprit ne peut pas vous aider. L'esprit ne peut pas prédire. L'esprit ne peut pas contrôler. Et l'esprit veut désespérément contrôler. Alors, il envoie de la peur, des vagues de peur, pour vous garder dans le connu, pour vous garder dans le familier, pour vous garder là où l'esprit est encore le maître. Chaque fois que vous ressentez de la peur à l'idée de faire quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose, de terminer quelque chose, de changer quelque chose, cette peur est l'esprit qui essaie de garder le contrôle. Cette peur est l'esprit qui essaie de vous garder dans la bibliothèque du connu. Cette peur est l'esprit qui se protège lui-même, pas vous. Osho a révélé la vérité ultime sur la peur. Il a dit « Si l'on peut faire face à ce qui est caché en soi, cela passe. Et quand c'est parti, vous êtes différent. Parce que tout ce qui vous a quitté faisait partie de vous auparavant. Et maintenant, ce n'est plus une partie. La peur à laquelle vous faites face vous transforme. La peur à laquelle vous faites face vous quitte. La peur que vous évitez reste. La peur que vous évitez devient une partie de votre identité. C'est pourquoi le courage ne consiste pas seulement à passer à l'action. Le courage est une question de transformation. Chaque peur à laquelle vous faites face libère une partie de vous qui était piégée. Chaque peur à laquelle vous faites face enlève un poids que vous ne saviez pas que vous portiez. Chaque peur à laquelle vous faites face vous rend plus léger, plus libre, plus vous-même. Et chaque peur que vous évitez ajoute une autre chaîne, un autre fardeau, un autre masque. Il y a quelque chose qu'Osho a dit à propos de l'expérience de faire face à la peur directement. Il a dit, dans cette agitation, dans ce cyclone, vous arriverez à savoir qu'il y a encore un point quelque part en vous qui est absolument intact. Et si la peur ne peut pas le toucher, alors la mort ne peut pas le toucher. C'est la découverte qui change tout. Lorsque vous faites face à votre peur la plus profonde, lorsque vous la laissez vous secouer complètement, lorsque vous tremblez pleinement avec elle, vous découvrez quelque chose d'inébranlable. Au centre de la tempête, il y a le calme. Au centre de la peur, il y a la paix. Au centre du tremblement, il y a quelque chose qui ne tremble pas. C'est qui vous êtes vraiment. Pas la peur, pas le tremblement, mais le témoin de la peur, le témoin du tremblement. La conscience qui observe tout cela et reste intacte. Cette découverte ne peut pas vous être donnée par des mots. Elle doit être vécue directement, et elle ne peut être vécue qu'en affrontant votre peur. Alors, voici la pratique qu'Osho a proposée. La prochaine fois que vous ressentez de la peur, ne fuyez pas, ne vous distrayez pas, ne prétendez pas qu'elle n'est pas là.
Au lieu de cela, fermez les yeux. Ressentez la peur complètement. Sentez où elle vit dans votre corps. Sentez le tremblement. Sentez le resserrement. Sentez la contraction. Et puis, cherchez le témoin. Demandez-vous, qui ressent cette peur? Qui est conscient de ce tremblement? Qui regarde cette expérience? Vous constaterez qu'il y a quelque chose qui regarde, quelque chose qui est conscient, quelque chose qui n'a pas peur, mais qui observe simplement la peur. C'est vous, c'est votre vraie nature. Et lorsque vous vous reposez là-dedans, la peur ne peut pas vous contrôler. La peur peut toujours survenir. Le tremblement peut toujours se produire. Le corps peut toujours trembler. Mais vous restez libre. Parce que vous avez découvert que vous n'êtes pas la peur. Vous êtes la conscience dans laquelle la peur apparaît. Et la conscience ne peut pas être effrayée. Laissez-moi conclure avec quelque chose d'important. On vous a dit toute votre vie que le courage signifie ne pas ressentir de peur. Et parce que vous ressentez de la peur, vous pensez que vous n'êtes pas courageux. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous pensez que tout le monde est intrépide et que vous êtes le seul à trembler. Mais c'est le plus grand mensonge jamais raconté sur le courage. Tout le monde tremble, tout le monde frissonne, tout le monde a une voix à l'intérieur qui hurle au danger. La différence, c'est ce que vous faites de ce tremblement. Le laissez-vous vous arrêter ou le laissez-vous vous informer et avancer malgré tout? Voici ce que je veux que vous fassiez. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi une chose. Quelle est la peur que vous avez évitée? Pas une petite peur. La grande. Celle qui vous tient éveillé la nuit. Celle qui vous empêche de vivre pleinement. Celle que vous savez, au fond de vous, être la porte d'entrée de votre prochain niveau. Écrivez-la. Pas parce que l'écrire fera disparaître la peur, mais parce que nommer la peur est la première étape pour y faire face. Et y faire face est la première étape vers la liberté. Si cette vidéo vous a montré quelque chose sur votre relation avec la peur, si vous réalisez maintenant que votre tremblement n'est pas une faiblesse, mais l'humanité, si vous êtes prêt à cesser d'attendre d'être sans peur et à commencer à pratiquer le courage, vous pouvez soutenir ce travail en cliquant sur le bouton « Merci » en bas de cette vidéo. Chaque contribution aide à diffuser ces enseignements à un plus grand nombre de personnes prêtes à transformer leur relation avec la peur. Des personnes qui en ont assez d'être contrôlées par des sentiments qui n'ont jamais été destinés à être des maîtres. Quand vous soutenez cette chaîne, vous dites « Je choisis le courage plutôt que le confort. Je choisis la croissance plutôt que la stagnation. Je choisis de trembler et d'avancer plutôt que de rester immobile et en sécurité. » Vous faites partie des rares, ceux qui affrontent l'inconnu, ceux qui tremblent et qui malgré tout avancent. Et ensemble, nous apprenons ce que signifie vraiment être courageux. Rappelez-vous ce que Osho a dit. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la présence totale de la peur, avec la force de l'affronter. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de trembler pour être courageux. Vous devez trembler et avancer malgré tout. La peur ne disparaîtra pas, mais votre relation avec elle se transformera. Et dans cette transformation, vous découvrirez quelque chose qui ne peut être ébranlé, quelque chose qui a toujours été là, qui attendait que vous affrontiez votre peur pour pouvoir enfin se révéler. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer ce voyage. Dans la prochaine vidéo, Osho révèle pourquoi le temps est une illusion qui vole votre vie chaque jour et comment se libérer de la prison du passé et du futur. Vous ne voudrez pas manquer ça d'ici là. Souvenez-vous, les personnes courageuses tremblent, les héros ont la chair de poule. Les guerriers pleurent et ils avancent malgré tout. C'est ça le secret. C'est ça la vérité sur la peur. Et maintenant, vous le savez. La question est, qu'allez-vous faire de ce savoir?
Allez-vous attendre que le tremblement cesse ou allez-vous avancer en tremblant? Parce que cette marche tremblante vers l'inconnu, est la plus belle chose qu'un être humain puisse faire. C'est plus beau que n'importe quel accomplissement, plus significatif que n'importe quel succès, plus vivant que n'importe quel confort. Et c'est disponible pour vous maintenant, pas demain, pas quand vous serez prêt, pas quand la peur disparaîtra, maintenant, avec les mains tremblantes et le cœur battant la chamade. Maintenant, c'est ça, l'invitation.